Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je continue un petit peu de vous faire des vidéos sur, on va dire, le cinéma européen et plus particulièrement français. Alors là, je ne vais pas vous parler spécialement d'un film de cinéma aujourd'hui, mais plutôt d'un film de télévision, d'un téléfilm. Donc je voulais vous parler d'un de mes trucs préférés que j'ai vu cette année là, il est dans mon top 2023. Alors ça va paraître très surprenant pour les gens qui me suivent, parce que c'est ni de l'action, c'est pas asiatique, c'est pas américain, c'est une comédie satirique, on va dire. Hein. C'est donc le téléfilm Caméra Café 20 ans après. Alors moi je suis déjà un très très grand fan de la série Caméra Café. J'ai vu absolument tous les épisodes, j'ai grandi avec quand c'est sorti à l'époque, régulièrement à la télé, puis après je les ai rattrapés avec le temps sur internet. Donc très gros fan des personnages, une époque en plus qui se situait comment dire, à l'époque où moi dans les années 2000, j'étais un adolescent et je regardais beaucoup M6. M6 c'était vraiment la chaîne que je regardais quand j'étais ado. Quand j'étais gamin, c'était plutôt dans les années 90, évidemment TF1, et principalement avec le Club Dorothée, tout ça. Et puis dans les années, j'ai eu une espèce de résurgence de la 5 par le biais de ma mère, qui est vraiment la chaîne emblématique des années 80, mais que j'ai rattrapé après en VHS. Mais disons que M6 dans les années 2000, c'était vraiment les rendez-vous incontournables. Il y a eu Caméra Café, il y a eu Camelot, il y a eu tout un tas d'émissions pour, on va dire, pour les jeunes à l'époque, avec des clips musicaux, des trucs. C'était voilà, j'étais ado et c'est pas forcément des trucs que je revois aujourd'hui, mais j'ai grandi avec cette vibes là, très très M6, le Morning Live et tout ça. Donc c'était voilà, c'était mon adolescence quoi, tout simplement. Donc Caméra Café, ça s'inscrivait là-dedans, mais avec en plus de ça tout ce substrat de comédie française que moi j'aimais, qui repose beaucoup sur le texte et sur le jeu des comédiens, c'est-à-dire sur la manière dont le comédien va interpréter le texte. Donc c'était super bien écrit et en même temps super bien interprété. Et moi, très souvent, j'aime beaucoup beaucoup le cinéma français par ce biais-là. Enfin, le cinéma ou la comédie française par ce biais-là, c'est-à-dire en fait l'interprétation de l'acteur du texte. Donc et moi, ça passe souvent, principalement la comédie, ça passe souvent par la manière dont l'acteur va dire le texte. Et j'aime beaucoup la comédie française pour ça. Alors beaucoup moins aujourd'hui, parce qu'on en produit tellement, il y a tellement de quantité, et que ça fait énormément de déchets, et que c'est infernal, et que je déteste le cinéma français aujourd'hui, parce qu'il propose plus rien d'innovant. Et justement, je trouve qu'il a pas ce substrat un petit peu qui va de ces grandes traditions de la comédie française qui va de Molière jusqu'à Audiard quoi. Michel Audiard. Donc il y a un petit peu ça dans Caméra Café, ça prend alors toute proportion gardée, mais disons que ça suit un petit peu cette tradition-là. Donc moi je trouve ça, je suis mort de rire. J'avais vu évidemment, je connais par cœur les deux films, donc Espace détente et Le Séminaire. Le Séminaire s'était fait massacrer à l'époque, mais moi c'est un film que j'aime beaucoup, qui est quand même très réussi, qui est très cru, très acide par rapport à la vie d'entreprise et par rapport à une certaine époque à laquelle il a été fait, mais je l'ai trouvé très très bien. Alors encore une fois, voilà, ça passe pas par de la réalisation incroyable, c'est vraiment une série et des films qui passent vraiment, comme j'ai dit, par l'écriture et par les acteurs. Mais ce qui fait pour moi vraiment le substrat riche et puissant de la fiction française. Moi, ça passe avant tout, selon moi, de ça, et je trouve que parfois quand le cinéma français va un peu trop dans la grammaire cinématographique, alors c'est bien qu'il le fasse parce qu'après tout c'est la France qui a inventé ça, mais je veux dire des fois il perd un peu du substrat comique et du texte et des acteurs. Donc moi j'aime bien quand il y a une espèce d'équilibre entre les deux. Donc là il n'y a pas forcément dans les caméras café, c'est pas de la grande réalisation, c'est de la télé ou c'est de la comédie, mais ça reste quand même très 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 je trouve très très profond dans ce que ça raconte sur les 10-20 dernières années qu'on a vécues. Ça prend effectivement, ça fait un focus sur les couches moyennes salariées à des postes différents qui vont de la secrétaire au mec qui s'occupe du courrier au grand patron, en passant par le syndicaliste, comment
le le vendeur de porte-à-porte, la secrétaire, les assistants, etc. Donc ça dresse une espèce de portrait de la France de ces années 2010 et qui moi en fait me touche beaucoup puisque c'est vraiment là où j'ai été ado et adulte et ça a été mon passage entre l'adolescence et l'âge adulte et ça me touche énormément et là dans le film qu'ils ont fait là les 20 ans pour les 20 ans de Caméra Café, c'est assez cool parce qu'ils ont vraiment dressé tous les changements qu'il y a eu au cours des 20 dernières années, les changements sociétaux, sociaux, idéologiques, voilà, des dernières années. Donc c'est très intéressant. C'est une critique assez piquante et assez. La série était déjà très 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 piquante par rapport à ça. Et là, je trouve que cet épisode, alors on peut y voir par moments un certain truc un peu ringard. Je pense pas. J'ai entendu que c'était un peu ringard et tout. Moi, je trouve qu'au contraire, ils ont capté un truc de l'époque et de ces 20 ans de changement que je vois rarement ailleurs et que je vois vraiment de presque jamais en fait dans les comédies françaises ou alors dans les films soi-disant sociaux français. Je trouve qu'il parle vraiment de ce prolétariat, de ce peuple français un petit peu mis sur la touche. Alors bien sûr, surtout par le personnage de Jean-Claude Convenant, mais pas que. Jean-Claude Convenant qui représente un petit peu effectivement le français moyen, même si j'aime pas ce mot du tout parce que je respecte énormément le français moyen, mais c'est une caricature, on va dire, du français. Voilà, fan de Johnny, un peu beauf, voilà, très à l'ancienne, très très mal poli avec les femmes, etc. Voilà, cette caricature du français, mais c'est très drôle parce que ça reste une comédie et que c'est une satire. Et puis de l'autre côté, il y a aussi ce personnage de Hervé, alors qui est particulièrement savoureux et qui fait plaisir parce que c'est vraiment une critique acerbe et très juste, je trouve, de la gauche depuis en fait des décennies, hein, qui trahit, qui se soumet et qui ment et qui manipule systématiquement. Et ce qui est très cool, c'est que alors Hervé, il a aussi ses bons moments par moments, évidemment. Hein, Hervé Dumont, il est cultivé, il dit des choses parfois qui sont très sociales, etc. Enfin, il les dit en tout cas, mais par derrière, il va vraiment être toujours la petite saloperie qui va profiter du système qui va s'arranger avec le patronat qu'il est censé affronter. Et ça, c'est typiquement, enfin, je veux dire, quand on a rencontré un petit peu des mecs comme ça dans la vie, enfin, c'est un portrait absolument savoureux et qui est très très juste et qui va jusqu'au bout du propos parce que jusqu'à la fin du film, et voilà, je vais pas vous spoiler parce que le film est vraiment plein de surprises. Enfin, c'est plutôt un épisode spécial, mais on peut dire le film. Il tient vraiment ce personnage jusqu'au bout, à savoir que jusqu'à la fin, vraiment, même si les personnages se sont réconciliés, cette réconciliation est vraiment malhonnête dans le sens où il va toujours profiter de la situation pour en sortir un peu grandi et puis pour pouvoir voilà se planquer un petit peu. Mais ce qui est typique des mecs, et j'en ai rencontré beaucoup dans ma vie, alors pas des gens de gauche sur la question sociale honnête, ça j'ai plein d'amis, j'en ai encore des gens comme ça, et non, je parle vraiment plus de tout ce qui va être les politiques, les syndicats et puis les gens qui ont une certaine posture en fait idéologique, qui vont sans arrêt avoir évidemment le bon mot, la bonne culture, et qui vont avoir une posture morale, humaniste, de partage, etc., mais qui sont en fait derrière de véritables raclures. Donc moi je me méfie toujours des gens qui portent comme ça leur combat politique en étendard, et particulièrement les gens de gauche. Et, je trouve ça très honnête, d'autant plus honnête de la part des créateurs, donc Yvan Le Bolloc et Bruno Solo, qui sont des très bons acteurs, et voilà, ils ont vraiment créé un truc exceptionnel, hein, mais c'est aussi des gens de gauche, et ils font leur autocritique, et ça c'est plutôt appréciable, surtout aujourd'hui. Et ils remettent en avant, ouais, vraiment ce qu'ils ont l'air d'être des gens de gauche honnêtes, donc c'est-à-dire sur la question sociale. Et ils ont défendu les gilets jaunes et tout ça apparemment. Moi j'ai pas très bien suivi, je suis pas trop ce qu'ils disent à la télé, etc. J'ai l'impression que c'est un peu ce que j'ai compris, donc je trouve ça plutôt chouette de leur part. Et c'est pour ça que le film en fait est pas ringard selon moi, parce que il remet en question
tout un tas de mensonges qu'on a subis de la part de positions politiques depuis ces dernières années. Après, tout le monde en prend pour son grade, à droite comme à gauche dans la série. Le personnage de Jean-Guy Lecointre, donc le patron, qui est catho, etc. C'est un personnage que j'adore l'acteur qui l'interprète, je me souviens plus de son nom, mais j'adore vraiment l'interprétation de l'acteur. Et lui, pareil, il en prend pour son grade et il se fait punir de manière immanente par Dieu. Et il y a un beau retour comme ça, il a un beau retour il en prend un petit peu, il en prend plein la gueule de manière justifiée par la justice immanente comme ça qui peut y avoir. Donc je vous dévoile pas la scène parce que elle est vraiment très intelligente et très bien faite. De manière générale, c'est plutôt bien vu quoi. J'ai été hyper surpris parce que je m'attendais vraiment au bout de 20 ans à ce que les mecs soient un peu fatigués, que ça soit un truc un peu de papa et que ils aillent pas assez loin. Et en fait, ils ont vraiment conservé l'ADN de la série, des films, et puis même des épisodes spéciaux qu'ils ont pu faire et tout. C'est vraiment chouette qu'ils aient gardé cet ADN et qu'ils aient capté vraiment l'ère du temps et qu'ils aient compris, enfin, ils ont pas totalement compris, ils ont pas tout compris, mais ils ont compris une grosse partie de l'ère du temps et ils ont compris une grosse partie et et je pense que ça vise assez juste en fait dans la critique la plupart du temps, en le faisant en plus de manière très drôle. Alors on retrouve absolument tous les personnages aussi de la série hein, que moi j'adore. Voilà, j'aime tout un tas de personnages. Et le seul qu'on retrouve pas, c'est effectivement le psy, donc Serge, dont je me souviens plus du nom de l'acteur. Je crois qu'il a pas été dispo, voilà, pour revenir. Sinon, ils sont tous là, ils ont tous leurs petits moments, ils font leurs petites apparitions. Même les personnages secondaires qu'on a pu voir un petit peu dans la série. Et puis donc on va comme ça, la série va poser un regard acide et une critique vraiment juste sur toutes les époques qu'on a connues qui vont des attentats à l'arrivée de Macron au pouvoir jusqu'aux gilets jaunes. Et d'ailleurs moi c'est pareil, j'ai rarement vu en fait des films. Alors peut-être que je me trompe hein, parce que je regarde peut-être pas assez de cinéma français pour ça, mais j'ai pas vraiment vu de film qui défendait à ce point le substrat révolutionnaire de base quoi du gilet jaune, c'est-à-dire ce prolétariat qui va de la classe ouvrière à la couche moyenne supérieure jusqu'à les petits patrons, les petits artisans, voilà toute cette classe moyenne et cette classe ouvrière qui s'est révoltée contre un système. Je l'ai pas vu dans beaucoup de films. Alors je sais pas, peut-être si je me trompe, n'hésitez pas à mais j'ai pas l'impression d'avoir vu ça, et d'avoir vu ce soutien comme ça aux gilets jaunes, et ça fait plaisir parce que c'est très rare voilà dans le paysage audiovisuel et cinématographique français, et c'est vraiment dans dans un petit téléfilm comme ça qu'on retrouve ça, donc je trouve ça aussi très chouette. Je vous mettrai des extraits de ça aussi. Et donc voilà, puis en plus de ça, voilà, c'est comme j'ai dit, c'est très bien écrit, c'est très drôle, ça vise juste à chaque fois, ça prend en compte les changements des époques, et puis la fin est très touchante aussi, vraiment, c'est une des fins. Pareil, je vous mettrai l'extrait s'il saute pas sur YouTube, mais il y a un moment où Jean-Claude prend la parole. Et c'est hyper touchant, et à chaque fois ça me fait vraiment chialer parce que ça fait une espèce de boucle. Il y a vraiment un sentiment de fin de cycle, de fin d'un monde, de fin d'une certaine époque. Et moi ça me parle absolument parce que je me sens un peu comme un de ces vieux dinosaures de ces époques-là, malgré mon jeune âge. Mais j'ai grandi dans une certaine France profonde. Donc je vois à peu près ce que le film veut dire, et j'en suis énormément touché. Je mesure à la fois ce qu'on a perdu, mais aussi ce qu'on va gagner, et ce qui est chouette aussi, ça je le mesure aussi. Et ça c'est extrêmement touchant. Je vous mettrai l'extrait à la fin de la vidéo. J'espère que ça sautera pas, sinon voilà, c'est le discours final de Jean-Claude qui parle en fait du substrat du prolétariat français et du français moyen. Donc je trouve ça très chouette, et je trouve ça très beau, très simple. C'est un film voilà qui touche à quelque chose de beau, de simple, et puis qui va aussi un petit peu nettoyer
toute la merde humaine qu'on peut accumuler au travers de toutes ces boîtes qui étaient déjà pas très humaines à l'époque. C'est ça qui est aussi intéressant à voir, c'est que c'était des boîtes je sais pas, c'était je crois qu'ils bossent dans une espèce de boîte de matériel sportif ou je sais plus quoi et voilà, même visuellement l'immeuble où ils travaillent maintenant, c'est vraiment un immeuble carré, hyper d'une laideur absolue. C'était déjà laid à l'époque, mais là encore plus parce il y a plus un arbre, il y a que des parkings autour, c'est vide. Il y a des éoliennes au fond, comme ça, c'est dégueulasse. Enfin, c'est vraiment la dégueulasserie absolue de ce qui est devenu la France périphérique, ce qu'on a massacré au fur et à mesure des décennies. La déshumanisation du rapport en entreprise et de la vie en entreprise et de tout ça derrière un discours pseudo égalitaire et pseudo inclusif et toutes ces conneries là. Voilà, le film est très anti-woke de manière générale et ça fait très plaisir aussi parce que derrière tout ce substrat bien pensant chamallow, il y a des d'énormes ordures qui contrôlent tout ça. Et, euh, et je trouve que le film le dépeint de manière très voilà, très belle et très simple, et que le film vise juste par rapport à ça. Donc voilà, vraiment c'était alors personnellement c'était ma petite surprise de début d'année. Il y en avait d'autres dans le cinéma français cette année. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de films intéressants. J'ai trouvé, parce que justement il se reconnectait avec ce substrat français et européen qui puisait dans d'autres choses que il y a 1 ou 2 ans, quoi. Ça puise dans des traditions artistiques un peu plus vieilles, un peu plus anciennes. C'est héritier de choses un peu plus anciennes, qui va, comme j'ai dit, du théâtre jusqu'au dialogue d'Audiard. Voilà, ils prennent en compte tout ce substrat, toute cette culture-là. Donc c'est plutôt intéressant aussi par rapport à ça. Et j'aimerais bien qu'il y en ait plus des films comme ça qui parlent aussi bien du substrat du prolétariat français et de la France profonde. Je trouve ça très très beau. Donc voilà, je vous le conseille infiniment si vous l'avez pas vu. Si vous n'êtes pas fan de Caméra Café, que vous aimez pas cet univers, que tout ça vous parle pas, bah, passez votre chemin. Il y a d'autres choses plus intéressante ailleurs si ça vous plaît pas, mais en tout cas moi ça m'a touché. Je pense qu'ils ont touché à un truc très juste, et je les en remercie encore. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, je vous embrasse et je vous laisse avec Jean-Claude Convenant qui a un truc très beau à vous dire. À bientôt.